Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Vanessa Brossard, votre professeure d'histoire-géographie et aujourd'hui nous allons parler des mémoires de la Seconde Guerre mondiale en se concentrant sur le résistentialisme. Le résistentialisme est une mémoire rendue célèbre par le général de Gaulle. C'est la mémoire officielle à l'époque. Selon lui, tous les Français auraient été résistants pendant la Seconde Guerre mondiale. Il existe plusieurs causes à ce développement du résistentialisme. D'une part, les Français sont traumatisés par l'occupation nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, ils veulent revaloriser leur action. De plus, c'est une occasion pour De Gaulle et le Parti communiste, surnommé à l'époque le Parti des 70 000 fusillés, de profiter de ce mouvement pour acquérir une renommée. Cependant, cette mémoire s'inscrit dans la durée. En effet, son paroxysme est 1958. C'est la date de l'élection de De Gaulle à la présidence. Donc, plus de 13 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 1964, les cendres du grand résistant Jean Moulin, celui qui a été chargé d'unir les résistances en France, sont transférées au Panthéon. Pendant cette mémoire résistentialiste, on évoque aussi le cas du régime de Vichy. Les actes du régime de Vichy sont minimisés, et notamment la collaboration avec l'Allemagne nazie. En effet, beaucoup de résistants ont été au départ d'anciens fonctionnaires du régime. C'est le cas de Mitterrand, par exemple. On les appelle les Vichyso-résistants. De plus, il existe encore des personnes qui sont favorables au régime de Vichy après sa chute. Donc, pour le cas de Pétain, Pétain est considéré comme le héros de Verdun. On ne parle pas forcément de lui comme le maréchal du régime de Vichy. C'est pour ça que sa peine de mort est transformée en réclusion à perpétuité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos en lien avec le programme de terminale et à bientôt chez DigiSchool.